Alors, je vais présenter Valgo, qui est quelque part un industriel, mais de la dépollution et du désamiantage. Valgo, c'est 130 millions de chiffre d'affaires. Actuellement, c'est même 650 collaborateurs, 13 agences en France, une qui est située à Strasbourg et une qui va arriver sur Nancy, donc sur le territoire Grand Est. À noter qu'on a déjà fait 1100 hectares valorisés chez nos clients et 380 hectares valorisés en propre sur des friches industrielles où on a implanté nous-mêmes des industries. On va voir ça plus tard. Alors ça c'est important l'historique parce que moi j'ai développé l'outil ValgoScan. L'outil ValgoScan c'est né de la rencontre de mon patron qui a créé en 2004 Valgo. Un peu sur les décomptes d'AZF, malheureusement. Il a aidé à démanteler tous les débris d'AZF avec toutes les problématiques qu'on a pu voir là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que il y a eu un fonds dédié dès 2010 pour la réhabilitation des friches industrielles. C'était un fonds qui était connexe à Valgo. Mais où plusieurs investisseurs avaient déjà projeté que ces sites industriels étaient intéressants pour replacer des industries. Donc il y a eu deux fonds qui s'appellent Landforce 1 et Landforce 2, sur lesquels Valgo a dépollué et réhabilité des friches pour y installer des futures industries. On va voir un des gros cas. Donc on a eu en 2013, mon patron a fait un trou de Trafalgar. Il a acheté à... Vous voyez, 2013. Oui, au Brésil, c'est ça? Non. Ah non. C'est en dessous. Ah, c'est en dessous, excusez-moi. Il a racheté une énorme raffinerie, la plus grosse raffinerie de France, qui s'appelle Petroplus, à la barre du tribunal de Rouen. C'est 260 hectares qui ont été valorisés. Il faut voir la genèse 8 ans après. On a fini de valoriser le site industriel. On va le voir après. Je vais vous présenter ça. Et ça nous a permis de prendre conscience que l'outil friche, il fallait s'en intéresser de plus en plus. Entre-temps, j'ai quitté Valgo. J'ai retrouvé Valgo pour développer cet outil que je voulais développer tout seul. Et j'ai proposé ça à mon ancien patron qui a dit on y va. Donc aujourd'hui, on a un fonds d'investissement qui s'appelle Tikeo qui est chez nous, qui aussi investit dans l'économie circulaire, tout ce qui est vert. Et donc il a quand même investi 42%. Et Tikeo, c'est aussi un grand propriétaire terrien de friches. Donc tout a un sens. Valgo, la positionnement du marché, approche 360. On vous a parlé de couteau suisse dans le titre. C'est un peu ça. Moi, le ValgoScan, je suis le couteau suisse. Je suis en amont de tout ce qui se passe sur les friches. L'idée, c'est de sécuriser un budget pour les porteurs de projets. On va le voir après. Après, on déplombe, on désamiante. Ça, c'est notre cœur de métier. Moi, je suis là pour apporter des chantiers pour ces entités-là. Dépollution sol et nappe. On a aussi de la valorisation de matière et développement, valorisation de sites. C'est vrai qu'il est un peu plus marginal chez nous. C'est quoi le ValgoScan ? Le ValgoScan, je regarde quand même un peu l'heure, le ValgoScan c'est un outil pour faire de la conception-réalisation. Souvent sur les friches, ce qui manque aux acheteurs de sites, c'est de la visibilité sur leur budget, sur leur bilan. Et de la visibilité sur leur budget et leur bilan, c'est leur sécuriser leur projet et la dépollution notamment, qui est une des variables d'ajustement la plus importante sur un projet de réalisation soit de plateforme logistique, soit d'industrie, soit de logement, peu importe. Mais c'est vraiment l'essence. Après, on fait la déconstruction des contaminations. On fait la dépollution, la transformation, la valorisation de friches. Ça, on se fait accompagner par des aménageurs. Et on peut aller jusqu'à la valorisation derrière. Après, il y a plusieurs dispositifs qu'on va voir derrière. Donc l'idée, c'est auditer, prescrire, ausculter, prescrire. Donc c'est vraiment un couteau suisse. On propose tout. On peut proposer juste un audit simple de la dépollution des sols et de faire un budget de dépollution.
ça peut être là. On peut regarder aussi tout ce qui est ICPE, aider à regarder sur des sites industriels ce qu'il est possible pour est-ce qu'on peut faire nous-mêmes la cessation d'activité, est-ce qu'on peut amener le preneur du site à faire un tiers demandeur pour que l'industriel puisse libérer son site et se libérer aussi de la charge du passif environnemental. Ça, c'est un aspect important. Aussi tout ce qui est études préalables, voir ce que le PLU accepte, un diag déchet parce que ça arrive, diagnostic pyrotechnique, tout ça c'est fait en propre. Et la coordination avec les services des préfectures parce que tout ça c'est quand même validé sous le blanc-seing de la préfecture et de l'ADREAL. On fait une recommandation avec une offre clé en main, avec à la fin une espèce de devis qui donne une somme à la fin, et cette somme, cochon qui s'en est dit, on signe. Si je dépasse, c'est pour moi. Si c'est dans le budget, tant mieux. Si c'est en dessous, c'est pour moi aussi. Ça, c'est la logique. Et ça, c'est très important pour les porteurs de projet d'avoir quelque chose de bien sécurisé et de bien cadré. En interne, qu'est-ce qu'on a chez Valgo et à quoi fait appel ValgoScan? Parce que ValgoScan, à l'heure actuelle, c'est 2-3 personnes, mais qui sont des experts. On a un bureau d'études en interne qui regarde à la fois la pollution, à la fois l'amiante. C'est eux qui étudient en fait les dossiers pour sécuriser. Et moi, je les drive pour dire, vous optimisez pas assez. Parce que souvent, les bureaux d'études, quand on reçoit un rapport de diagnostic de pollution, c'est pas optimisé. Quand ça passe chez un bureau d'études, c'est pas optimisé. Et moi, je fais le lien entre les deux pour dire, là, vous n'y allez pas assez fort. On a des solutions d'optimisation. Peut-être qu'on va proposer des petits sondages complémentaires aux clients. Peut-être qu'on va trouver des solutions autres que faire du pelle camion. On va faire de l'in situ, de traiter sur site, rien sortir en terre, faire un bilan carbone positif. Il y a plein de solutions qui existent. Et pareil pour tout ce qui est amiante, on a quand même des équipes qui sont extrêmement chevronnées au désavantage. Donc ils peuvent trouver aussi des solutions d'optimisation. Et je vois, vous avez aussi des partenaires externes. Voilà, c'est ça la force du ValgoScan, c'est d'avoir des partenaires. Et les partenaires, souvent, c'est des avocats. Parce que c'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais entre un vendeur et un acheteur, il y a une promesse de vente. Et cette promesse de vente, elle se construit entre avocats. Et ça, si le preneur n'a pas ou si le vendeur, parce que je peux aussi être du côté de l'industriel, on lui propose une solution en disant moi j'ai un panel d'avocats en droit de l'environnement et en immobilier qui peuvent vous accompagner. Moi je suis complètement en dehors de là, je prends rien dessus, par contre j'apporte le conseil. Toujours dans l'état d'esprit de débloquer ces friches et trouver des solutions pour qu'elles soient valorisées. Moi c'est mon credo. On a aussi des diagnostiqueurs déchets, diagnostiqueurs amiante, parce qu'une entreprise de désavantage ne peut pas faire elle-même le diagnostic amiante. Ça ne se fait pas. Un maître d'œuvre, elle doit être indépendant et on ne peut pas être jugé parti. Pas tout à fait la même chose en dépollution. On peut être en conception-réalisation dans ce cadre-là. Et des bureaux d'études en dépollution classiques auxquels on fait appel parce qu'il y a un aspect LNE qui fait qu'on a des ATS à produire, donc on s'associe avec des partenaires. Tout en sachant qu'on est quand même pas mal maillé en France. On a 12-13 agences, je l'ai déjà dit. Une à La Réunion même. Alors l'important c'est que non seulement le ValgoScan intervient, mais doit intervenir très en amont. Pourquoi ? Parce que le projet il se construit petit à petit. On ne peut pas dire il y a un projet qui est fait, débrouillez-vous avec. C'est l'inverse en fait. On analyse la pollution, on construit le projet, et je vais vous montrer des exemples après. On construit le projet autour de cette problématique de la dépollution. C'est un projet croissant. Voilà, c'est un projet qui est, on peut mettre du logement là pour rendre le bilan plus positif. Là, on va plutôt faire de l'activité, de l'artisanat. Là, on peut faire du sous-sol, pas du sous-sol. Je pense que c'est même évolutif. C'est évolutif. Voilà. Je vais vous présenter un exemple très concret après. Après, il y a aussi tout ce qui est contrainte de voisinage. Ça, c'est important.
Ces contraintes de voisinage, c'est des dépollutions lourdes. Ça peut avoir des incidences en termes d'odeur, en termes d'impact sanitaire. S'il y a des écoles, j'ai un cas actuellement, même le désamiantage peut avoir des impacts sur les avoisinants quand on a des espaces publics sensibles. Après les contraintes réglementaires, est-ce qu'il y a une cessation d'activité à faire ? Est-ce qu'on doit faire un tiers demandeur ? Est-ce que l'industriel souhaite qu'on fasse un tiers demandeur ? Généralement, c'est le cas. Quelles sont les contraintes du PLU ? On peut même analyser ça en interne. On a une personne qui gère ça, qui dit là on peut faire ça en PLU, ça en PLU. Il va falloir faire un changement de PLU. C'est tel impact sur le planning. Et toujours l'idée, c'est apporter des solutions opérationnelles. Tiens, parce que l'opérationnel, c'est ultra important pour moi. Optimiser et proposer une solution clé en main. Voilà. Ce que je mets, proposer au maître d'ouvrage, proposition sécurisée, proportionnée, adaptée au projet d'aménagement, en intégrant des problématiques environnementales d'un foncier dégradé, d'une friche. Les avantages pour un client, quand on est très en amont, c'est anticiper les problèmes. Et pas abandonner le projet. Parce que c'est souvent ce qui arrive. On arrive, il y a de la pollution, ça y est, je sais plus quoi faire. Non, moi j'anticipe. On s'affole pas. Des fois, souvent on m'appelle. J'ai des clients comme Aldi, ils m'appellent après. Ils me disent, là j'en ai un, très récemment, il me dit j'ai un problème de PCB, je sais pas quoi faire. J'ai abandonné le projet. Non, vous abandonnez pas. On travaille le truc, on regarde, on travaille les filières, si c'est nécessaire. On travaille peut-être une dépollution in situ. On regarde, on n'abandonne pas. On lâche pas. Mais comme vous disiez avant, en plus dans le devis, comme le devis ne bouge pas, la facture ne bougera pas et voilà. C'est l'engagement en fait. C'est un engagement, vous respectez votre ferme. engagement. Et en plus, quand on anticipe, on est plus vertueux. Forcément, on est plus vertueux. On anticipe, donc on essaie de pas sortir de terre hors site. On essaie de pas avoir un impact sur le public, pas avoir de camions 200 camions par jour, comme on le voit souvent. En plus, en Valgo, il a quand même des spécificités de faire des techniques in situ, c'est-à-dire qu'on dépollue sans déplacer le sol sur site ou on site. On sort les terres, on les met sur site, on les traite, on les remblaye. Et ça, c'est important. C'est vraiment important à l'heure actuelle et c'est ça qui permet d'avoir les subventions. Le hors-site ne permet d'avoir aucune subvention, c'est le sur-site. Que ce soit vers l'ADEME, les fonds verts, ils privilégient le sur-site. Donc ça, c'est important. Et c'est la spécificité de Valgo. Après, ça donne de la crédibilité à un groupement vis-à-vis des collectivités. Moi, je l'ai vécu sur un projet que je vais présenter après. Ça donne une énorme crédibilité d'avoir quelqu'un qui est sachant et qui maîtrise le sujet et qui montre qu'il maîtrise et qui vient aux réunions et qui partage son expérience. Et en plus, le bilan financier, forcément, il est plus abouti, plus sécurisé. Donc la boucle est bouclée. Là, je vous ai parlé de Petroplus. Voilà, Petroplus, c'est ça. Une immense friche industrielle, un dépôt pétrolier de 260 hectares, avec un dépôt stratégique de pétrole qui est ici, qui a été vendu à Bolloré Énergie. Et tout le reste le process pur de la raffinerie, c'est un process un peu particulier qui est multiproduit, donc c'est encore plus compliqué à dépolluer, parce que c'était du produit brut vénézuélien. Et on a des pollutions très, très variées. Du volatile, du très lourd, du moins lourd, du gaz, voilà, plein de choses qui sont très variées. En plus, un site en liquidation judiciaire. Donc là, le tiers demandeur qui n'existait pas à l'époque, mais il vaut rien. En fait, mon patron, il a acheté ça. Il a dit, je prends le challenge, on y va. Et on crée des emplois, et on crée un projet, et on y va. Il est comme moi, mon patron. C'est un peu un fou. C'est vrai, il est fou d'avoir fait ça. Avant-gardiste. Pas fou. Fou. Franchement, il est fou. La mise en sécurité partielle, en plus on s'en est aperçu après, toutes les problématiques qu'on peut avoir, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait il y avait 4 niveaux de raffinerie à un endroit, donc avec les réseaux qui étaient associés, jusqu'à 8 mètres de profondeur. Donc quand on a commencé à pomper les déchets, on s'est aperçu qu'on était dans la merde, faut le dire. Mais on y a réussi, 8 ans après. Voilà, le projet, alors, il n'est plus tout à fait le même. On a un preneur qui s'appelle VGP sur 4 lots. On a la Poste qui s'est installée. Maintenant, c'est un projet qui est viable. Alors, vous voyez, les chiffres sont énormes, 270. 3000 emplois. 3000 emplois, ouais, de créer. 62 hectares, 400 000 bétons. C'est l'échelle d'une friche énorme. 75 000 tonnes de métaux recyclés.
400 000 tonnes de béton. C'est de la folie, ce projet. C'est juste de la folie. En plus, on a recréé des espaces verts. Tout est relativement vertueux. Alors, une typologie beaucoup plus classique que je traite. J'ai un industriel, via un avocat, un des partenaires, un des fameux partenaires, me dit est-ce que tu peux m'aider? J'ai une cessation des activités et un plan de gestion à faire. Je fais le plan de gestion, c'est pas trop mon truc, mais si tu veux que je t'aide. Voilà, je suis là pour aider, pour débloquer. Et on s'aperçoit, on fait le plan de gestion, on s'aperçoit que la pollution est au droit du bâtiment. Et lui, il voulait le vendre en l'état. Sauf qu'il a sa cessation d'activité à faire. Donc je dis soit vous faites un tiers demandeur avec votre preneur, et si vous voulez, on vous aide. Soit vous le faites vous-même, parce qu'il va falloir aller chercher la pollution pour faire la cessation d'activité. Bloqué. Et bien là, ils vont arriver, on va tout démolir, tout désamonter et dépolluer. Et comme ça, ils vont avoir un terrain viabilisé. Voilà, ça, c'est dans l'Est, à côté de Mulhouse. Un des énormes sites que je viens de gagner, qui est en région parisienne quand même, qui s'appelle Cathédrale du Rail. Donc ce que vous voyez, les deux bâtiments qui sont ici, je ne sais pas si on les voit. Là, ici, c'est des monuments historiques. Donc là, on ne peut pas faire justement un monument. On ne peut rien faire. Voilà. Par contre, il y a des dépollutions à faire, il y a des pollutions massives à faire. En plus, en face, il y a une école. Il y a une pollution qui est limitée ici. Il faut faire attention à la pollution sonore, alors, dans ce cas-là. Ouais, la pollution sonore, c'est le moindre de leurs problèmes. C'est plutôt la pollution des sols. Ouais. Et il y a une friche libre. En fait, c'était un ancien dépôt pour la maintenance des locaux diesel. Comment rendre un projet viable comme ça? Donc là, j'ai un preneur qui s'appelle Eiffage Aménagement, pour ne pas cacher, puisqu'on a gagné le concours ensemble. Et grâce à la dépollution, entre autres, mais aussi, on a pris le terrain à blanc et on a construit ensemble le projet. Et j'aurais dit tout de suite, il ne faut rien sortir. On a un parc aménagé au centre. Et eux, ils ont dit, nous, pour rendre le projet viable, il faut faire des logements. Logique. Et je leur ai dit tout de suite, faites le moins possible de sous-sol. Pourquoi? Parce que plus on creusait, plus il y avait des sols pollués, parce qu'en dessous, il y a des hydrocarbures dans la nappe qui sont résiduels, prenez bien le micro, mais qu'on va pas dépolluer. Donc du coup, ce projet s'est construit quand même, la genèse du projet, le site a été vendu, commencé à être mis à la vente il y a 11 ans. Et j'ai commencé à l'étudier il y a 4-5 ans. Et on vient de le gagner il y a 3-6 mois. C'est un travail, oui, c'est long. C'est un travail de longue haleine, il ne faut pas lâcher. C'est pour ça que c'est important d'y croire. Après, sur les sites logistiques ou qui a que de la logistique, c'est pas pareil. Et puis là, on est en région parisienne, avec du politique qui rentre en jeu aussi. Voilà. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est... en plus, histoire de bien poser une pierre encore plus difficile, ça a été bombardé en 1944. Donc il y a la sécurisation pyrotechnique. Et on fait aussi. Oui, parce qu'il peut y avoir encore des amas, des... juste à côté, mes collègues de la pyrotechnie ont découvert une bombe de 500 livres sur le faisceau ferroviaire qui est là. Donc il y a un risque de trouver 2 bombes sur le site, du même acabit. Voilà. Donc voilà, vous voyez tout ça, tout est sécurisé. Donc c'est juste énorme. On arrive avec un chiffre, paf, on vous dit, on vous garantit ça avec un contrat. De tout ce que je comprends, le client, en vrai, il gère plus rien. Vous arrivez, comme vous avez dit, clé en main. Conception, réalisation. Voilà. Surtout sur l'épaule. Alors, autre sujet qui est... Je me permets de regarder plus près, là. Allez-y, vous allez avoir peur. Autre sujet qui est très, très actuel, les sites envahis par les Roms. Qu'est-ce qui se passe avec ces sites? Ce site-là, il a été envahi, c'est un de mes clients privilégiés, d'un investisseur. C'est chez lui, perso C'est chez lui. Et les gens, ils se sont installés, ils ont fait ça? C'est un investisseur. Ils ont ouvert les portes du site et ils ont géré, en fait, une décharge illégale. Ils ont encaissé le fric et ils se sont barrés. Il y a 14 000 mètres cubes de déchets divers et variés, dont de l'amiante, des déchets ultimes, huile, des déchets dangereux, des déchets verts, des déchets poubelliens. Il y a de tout autour du bâtiment. Et dans le bâtiment. Et ça, vous vous occupez d'enlever tout ça alors?
Alors moi je m'occupe pas d'enlever tout ça, je m'occupe de trouver des solutions pour que le projet du client, lui il s'est retrouvé avec ça, avec une friche qu'il voulait en fait remettre en état pour mener un projet avec la commune. Et j'ai trouvé des solutions. On va chercher un fonds vert, parce que le projet tient plus la route, il y en a pour plus d'1 million, mine de rien. Donc moi j'ai trouvé des solutions de tri, de gérer aussi avec la préfecture comment est-ce qu'on fait, parce que c'est très actuel, les entrepôts prennent feu, et quand on a des déchets verts et des déchets poubelliens, c'est jamais bon. Ça prend feu de façon spontanée. Ça c'est des sujets qu'on peut un peu mieux maîtriser, et là ça a été le cas. On va s'en sortir, mais chaud. Encore avec un investisseur. Ce site-là, il était à la vente. C'est un site en région parisienne aussi. Je suis encore bon, je crois. d'1,2 hectare, c'était des bandes transporteuses qui étaient fabriquées ici. Et il y a une pollution au solvant chloré dans la nappe. Et ce que voulait l'industriel, c'était un tiers demandeur. Il voulait être exonéré de la problématique de pollution. Et on a négocié, quand je vous dis là l'importance de l'avocat qui a négocié les clauses dans la promesse de vente, ben ici elle était très prégnante, parce qu'il y avait beaucoup de problématiques. Beaucoup. Ça a permis d'acheter à mon client cette friche qui est en train d'être réhabilitée, où on fait les travaux. Et en plus on a optimisé, on a fait des travaux pour 110 000 €. Vous voyez, c'est pas... Sur une friche d'1,2 hectare, c'est tout à fait acceptable. Par les techniques institut en plus. Alors ici, c'est une autre typologie. C'est une friche de filature ancienne, à Tourcoing, donc une zone un peu tendue, pas facile pour faire des logements, pas très rentable, où on a trouvé des solutions pour optimiser désavantages, démolition, parce que c'était le sujet là, et dépollution. Avec un promoteur, on a répondu à un AMI, et on a été tellement favorable qu'on a gagné l'AMI. Voilà un peu ce que je voulais présenter sur tout ce qui est friche.